Et salut à tous, c'est RCML89, aujourd'hui vidéo. Donc aujourd'hui vidéo présentation du 40-20. Voilà, donc du Jeune DR 40-20. Donc un grand merci pour ceux qui ont regardé la bande-annonce que j'avais tournée il y a maintenant 2-3 semaines de cela. Donc un grand merci. Donc aujourd'hui je vais tourner une vidéo sur la présentation du 40-20. Donc c'est un tracteur que j'ai réalisé de A à Z, voilà, donc complètement de A à Z. Il y a de tout et de n'importe quoi, c'est vraiment... Donc il est en métal, donc du capot jusqu'au châssis. Donc du capot jusqu'au châssis, jusqu'aux ailes, c'est du métal. Même jusqu'à la barre ici, pour ceux qui se posaient la question. Je reviendrai dessus après, ne vous inquiétez pas. Donc là, devant vous, j'ai représenté la version américaine. Je mettrai une photo qui va s'afficher là maintenant de la version européenne. Voilà. Comparaison entre cette version-là et celle que je vous présente, comme ça vous allez voir, il y a une grosse différence. Voilà. Il existe même plusieurs versions. Il existe même avec la version Dolly. Je peux aussi mettre la photo. Voilà. Donc, je vais vous faire la présentation. Donc, de face, il se comporte comme ça. Voilà. Donc, le 40-20, il y a deux phases. Il y a phase 1, phase 2, je crois. Enfin, je sais pas jusqu'à combien de phases il existe. Là, devant vous, vous avez la phase 1. Donc, c'est-à-dire avec la calandre neutre, sans phare. Mais vous avez la phase 2, je crois, si je ne dis pas de bêtises, enfin, si je ne dis pas de bêtises, pardon. Il y a la phase 2 avec les phares, voilà. Donc ça, pour moi, c'est la partie, enfin, pour moi, la phase 2, c'est la phase européenne. Parce qu'en Europe, chez nous, en France, ils sont avec des phares devant. Normal, logique. Donc voilà, voilà. De ce côté-là, il est comme ça. Pour ceux qui se posent la question comment j'ai fait les pédales, toutes les pédales que vous voyez, alors attendez, je vais me retirer parce que je fais de l'ombre. On voit pas bien. Alors attendez, je vais faire un truc. Donc me revoilà, donc j'ai mis le flash, comme ça on voit mieux les détails. Donc pour ceux qui se posent la question comment j'ai réalisé les pédales, alors j'ai pris 2 clous, voilà. En tout j'en ai pris 3 parce que j'ai fait l'embrayage, qui est juste là, voilà, on voit très bien. Et voilà, j'ai trouvé ça réaliste parce qu'en fait, vous voyez, j'ai enlevé le rond. Et puis ça fait comme un espèce de truc antidérapant. Donc je me suis dit, c'est comme bien trouvé. Puis après, bon, j'ai fixé ça simplement avec une tige sculptée d'1 mm. Ça doit traverser des deux côtés normalement. Parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, les châssis John Deere, c'est des châssis creux. Il y a des trous des fois. Alors, du coup, j'ai utilisé pour faire le châssis vous savez, les barres d'étagère. Voilà. C'est des barres d'étagère. Donc ça fait un U. Et puis après, je l'ai soudé avec un fer plat. Et puis j'ai fait comment dire, la représentation du support masse. Voilà. Et puis juste en dessous, vous voyez, j'ai le cerveau. Voilà. Directement repris sur la... Puis en même temps, vous voyez, quand par exemple je fais ça, et ben ça se prête très bien. Donc c'est-à-dire que même comme ça, je peux le faire tourner les roues. Que ça soit comme ça ou comme ça ou comme ça, et ben les roues ils tournent. Donc ça c'est vraiment super. Donc le capot, j'ai pris de la tôle. J'ai pris du zinc. Voilà, je me suis mis sur l'enclume et puis j'ai tapé jusqu'à temps que j'ai une forme convaincante. Voilà. Bon, après, je vais pas tout détailler, je vais pas tout vous dire à 100% comment je l'ai fait, parce que sinon on y serait encore jusqu'à demain matin.
Mais c'est vraiment pour vous dire, j'ai passé un temps malade. J'ai passé un temps malade. Alors par contre, je vais quand même vous montrer l'habitacle, parce que là, c'est là qui est un peu intéressant. Alors là, bon, ici, j'ai eu un souci. La peinture, elle s'est écaillée. Parce qu'en fait, c'est quand j'ai percé pour mettre les clignotants. Alors je comprends pas, parce que l'autre côté, ça l'a pas fait. On voit que l'autre côté, ça l'a pas du tout fait. Mais ici, ouais, il faudra que je mette un petit coup de peinture. Enfin, faut que je voie comment je peux ravoir cette imperfection. Il faut que je voie. Donc là, j'ai représenté les auxiliaires. Hein. Voilà, horlevage, plus les deux auxiliaires hydrauliques pour les outils. Ici, alors, putain, alors ça c'est chiant, je suis désolé de mon langage. C'est vraiment embêtant ce focus. Il veut pas se rétablir, on voit pas bien. Puis là, je peux pas prendre la GoPro parce que le problème c'est que sur la GoPro j'ai un gros angle, mais le son est catastrophique. Le son, ça fait comme si il y avait un gros bug au niveau du son. Enfin, je sais pas si toutes les GoPro sont comme ça, mais pour ceux qui ont des GoPro chez eux, je pense que vous devez savoir en même temps que moi le problème. Ouais, il veut pas du tout. Bon, c'est pas grave. Je vais vous décrire quand même. Là, ici, ce que je vous montre à droite, l'espèce de petite manette avec la petite représentation noire qui est là. Ça, c'est la boîte de vitesse. Et j'ai fait la version PowerShift. Voilà, donc pour ceux qui se disent, pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce qu'une boîte PowerShift sur un tracteur? Et bah, c'est une boîte électrique. Enfin, une boîte électrique, électrique hydraulique. Voilà. Alors, j'ai pas le terme bien précis, mais en fait, c'est comme une boîte auto. Mais en fait, au lieu que ça se passe, au lieu que les vitesses, au lieu que les rapports se passent automatiquement, c'est manuel. Vous voyez? Vous poussez le levier tout en colonne, jusqu'à la 8e. Voilà. Parce que sur le 40-20, il y a 8 vitesses. Donc dans la vraie vie, il y a 8 vitesses. Donc vous avez le neutre, le P, et ça va vous poussez le levier jusqu'à la 8e. Voilà. Donc il y a 8 rapports. Donc c'est un. Ouais, je crois que c'est un. Il me semble que c'est un système hydraulique. Voilà, donc je suis désolé pour ceux qui sont connaisseurs et qui savent déjà la réponse, mais je crois que c'est ça. Voilà. Et puis là, bon bah la manette qui est là, c'est l'embrayage pour la prise de force. Voilà. Ici, petit troisième point que j'ai fait. Alors, je vais pas tout citer, mais pour ceux qui ont déjà vu dernièrement une ancienne vidéo que j'avais fait un montage photo sur le tracteur justement, où je décrivais comment je l'avais fait photo par photo. Et ben j'avais montré comment j'avais réalisé le troisième point. Donc voilà. Alors ici en fait, pourquoi il arrive à tenir comme ça? Parce qu'en fait j'ai mis un aimant derrière le triangle. Donc, vous voyez, bon là j'avais collé une rondelle, c'est pour bien que ça adhère sur l'aimant. Parce qu'à la base le triangle c'est pas un métal qui est magnétique. Donc c'est pour ça que j'avais collé une rondelle. Et puis là, en fait, ici, sur l'attelage, sur l'attelage qui est là, parce qu'en fait, il y a deux attelages. Là, en fait, ici, vous avez l'attelage à goupille, qui est réglable. Voilà. Je suis désolé du focus, parce qu'on voit pas très bien. On distingue un petit peu les trous, mais en fait, c'est ces trous-là, justement. On peut le régler la hauteur de l'attelage. Et puis, tout en bas, il y a un autre attelage, mais celui-là, il est simple. On l'utilise rarement. Souvent, dans la vraie vie, on accroche plus à cet endroit-là la remorque. Quand c'est des grosses bennes, ça arrive des fois. Donc voilà, il est vraiment réaliste. J'ai bossé comme un dingue. Et pour ceux qui se posent aussi la question comment j'ai fait les horlevages, bon là, je peux faire ça, mais je pense que dans la vraie vie, on peut pas. Normalement, on peut pas du tout faire ça, mais bon.
Moi, ça m'arrange parce que des fois, j'ai des outils qui sont un peu plus ou moins larges. J'ai utilisé ça. Donc ça, on retrouve ça. Ça, c'est des biellettes. C'est ce qui vient maintenir le pont d'un créateur, d'un 4x4, peu importe. Et vous en avez à l'avant, mais au milieu, tout en haut du pont. Et c'est ce qui fait la suspension, enfin l'articulation. Donc vous avez comme des boules là. On voit pas très bien. Vous avez comme des boules là de chaque côté. Et moi j'en ai coupé un d'un côté parce qu'il était un peu trop long. Vous voyez bien qu'ici il y a beaucoup de longueur, hein, c'est trop long. Donc du coup je l'ai réduit. Et je me suis repris sur un trou de base tout en conservant la boule. Voilà. Donc voilà comment je fais mes bras d'enlevage. Donc pour ceux qui seraient posé la question si je les aurais tournés ou forés ou fraisés, c'est pas du tout le cas, ça n'a pas été tourné. C'est vraiment de la récup. C'est 100% récup, hein. Là-dessus c'est 100% récup. Je n'ai rien, il n'y a que le châssis que j'ai soudé à l'arc. Voilà, le châssis est soudé à l'arc. J'ai fait quelques torsions pour le capot, le tableau de bord, les ailes. Le train avant entièrement soudé, voilà, entièrement soudé. Là pour l'aération je me suis amusé avec la meuleuse. C'était vraiment dur en plus parce qu'il fallait vraiment précis. Donc là c'est ouais, meuleuse. Et puis le capot il est juste maintenu par un petit aimant qui est juste là. Donc c'est à dire que je peux l'enlever comme je veux, hein, mais là il est magnétisé par rapport au châssis. Voilà. Voilà. Et puis je vous passe les détails hein, de comment que j'ai fait le filtre à air et l'échappement. Parce que de toute façon, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il y avait une vidéo montage photo à la suite. Comment dire, étape par étape. Voilà. Étape par étape. Donc du coup, je n'ai pas à vous dire tout non plus. Voilà. Par contre, voilà, il y a avec les clignotants que je n'ai pas montré à la fin parce que pour ceux qui auraient voulu voir la fin, par rapport au montage photo, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin parce qu'entre-temps, j'avais arrêté parce que j'étais à court de... Bah, disons que je m'étais arrêté à cette étape-là et du coup, j'ai pas pu faire la suite hein, entre-temps, mais donc voilà, les clignotants. Donc c'est vraiment récup. Maintenant, on va passer à l'histoire de ce tracteur. Donc, pourquoi et qu'est-ce que c'est que cette barre qui sort de la jante? À quoi ça sert? Alors son nom, ça s'appelle un pont américain. Et en Amérique, il se jumelle à cet endroit-là. Donc c'est-à-dire qu'en fait, en Amérique, là vous voyez, j'ai un exemple tout con. Là, j'ai une jante, enfin, j'ai une roue jumelée, hein, c'est un jumelage. C'est un jumelage, voilà. Alors en Europe, les jumelages, ils sont comme ça. Ils sont creux. C'est-à-dire que vous avez carrément l'arceau, et puis il y a des étés, et c'est boulonné par rapport au point d'ancrage de la jante. En Amérique, ce n'est pas le cas. La roue, donc la jante, elle est pleine, elle n'est pas creux. Donc c'est la même roue que ça, en fait. Et en fait, ils viennent ajouter un module qui vient se mettre dans le pont américain. Sur le pont américain, sur la barre, il y a un cran, c'est claveté. Il y a une cannelure. C'est pris dessus, ce qui fait que ça ne peut pas tourner dans le vide du coup, parce que c'est boulonné par rapport à l'empreinte de la cannelure. Et puis sur le module qui fixe dessus, donc c'est boulonné sur la deuxième jante, donc la deuxième roue, et ce qui fait le point d'ancrage du jumelage. Voilà. Donc c'est principalement comme ça qu'ils jumelent en Amérique. Voilà. Donc là j'ai représenté le 40-20, donc la version américaine. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la version européenne. Et il y a plusieurs d'autres versions. Il y a la version e-crop, surélevée, enjambeur. Enfin, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. À cette époque-là, dans les années 60-70, quand il est sorti ce tracteur-là, c'était principalement
bah, c'était réputé comme des bulles. Voilà, ces tracteurs-là, c'était réputé comme bulldozers, parce qu'il y avait tellement de couple, il y avait tellement de force, c'était réputé comme des bulles. Donc des vrais bulldozers. Tellement que ça tire fort. Donc voilà. Donc je vais vous faire une démonstration. Donc avant de faire la démonstration, je vais vous présenter la radiocommande. Donc en type de radiocommande, on est sur une radio comme ça. On n'est pas sur une grosse radio 6 voix, j'aurais pu, c'est sûr. C'est sûr que j'aurais pu. Et puis en plus de ça, si j'aurais pris une grosse radio 6 voix, j'aurais pu mettre plus d'options à l'arrière pour mettre des outils électriques, ou vous voyez. Et puis j'aurais été plus précis sur l'horlogeage. Et en fait, justement, le gros défaut de mon modèle, donc du 40-20, c'est l'horlogeage. L'horlogeage n'est pas progressif. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous êtes sur une radiocommande, donc 3 canaux. Donc, 1, 2, et ici, vous avez un petit bouton poussoir. Donc, vous appuyez une fois, ça active un sens. Et de l'autre côté, vous inversez le sens de polarité. Donc ça, si vous mettez un moteur, en fait, votre moteur va tourner dans un sens une première fois. Et si vous rappuyez, il va tourner dans le sens. Donc il n'y a pas de coupure. Vous voyez, c'est... Voilà, sur un servomoteur, vous avez une coupure. Parce qu'au bout d'un moment, le servomoteur ne peut pas aller au-delà de l'infini. À moins si vous l'équipez en moteur. Mais si vous le laissez dans la conception d'un servomoteur, au bout d'un moment, il ira au bout. Il pourra pas... voilà, il va se couper. Donc moi, c'est une radio comme ça. Donc, du coup, on allume toujours la radio avant, le modèle après. Alors, par contre, je n'ai pas mis d'interrupteur. Donc, grand désolé. Donc, du coup, j'ai pris 2 fiches JST. Et ça fait l'allumage. Donc, du coup, il n'y a pas de... Donc, j'en mettrai un par la suite. Mais là, c'est en attendant. C'est provisoire. Donc là, on voit très bien le fonctionnement de la direction. Hein. Et puis de toute façon, je pense que ça s'est vu dans la bande-annonce, hein, pour ceux qui étaient très attentifs. Donc c'est vraiment tout con. Hein. Système vraiment... Et comme je vous le disais, là, je vais volontairement le mettre à fond, donc dans le débattement. Et vous voyez bien que ça ne l'empêche pas de tourner. Hein. Ça a bien été étudié. Que ça soit dans ce sens-là ou là, ça a très très bien été étudié. Voilà, pardon. Alors par contre, je sais pas si vous le voyez. Alors désolé, vous n'allez pas bien le voir. Mais en fait, par moment, le tracteur tourne mal. Vous voyez, par exemple, si je veux aller par là, il va y arriver, mais il y a des fois où il va pas bien prendre les tournants. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que je n'ai pas de différentiel dans le pont arrière. Voilà. Le pont, il n'y a pas de différentiel. Là, c'est roue bloquée. C'est-à-dire que là, je l'éteins. Je tourne, par exemple, cette roue-là ou l'autre. C'est roue bloquée totale. Les deux vont tourner. Voilà. Il n'y a pas de différentiel. Donc là, vous voyez à quoi sert maintenant un différentiel. Si vous avez un véhicule RC qui n'est pas équipé de dispositif différentiel dans le pont, et ben, il va mal prendre les tournants. C'est-à-dire que la roue, en fait, va mal prendre la compensation par rapport à la transmission, à l'énergie donnée dans la transmission quand il va tourner. Là, par exemple, là, alors je vais aller par là. Vous voyez, il a un petit peu de mal. Hein. Il a un petit peu de mal, mais j'arrive quand même à tourner. Hein. J'arrive quand même à tourner, mais il a du mal. Donc, ça a son avantage, ça a son inconvénient, c'est sûr. Alors, c'est sûr que niveau avantage, le fait d'avoir ce pont complètement bloqué,
et ben il passe partout. Il passe partout, je peux aller dans les trous, dans l'herbe, il n'y a pas de problème. Disons qu'il a le rôle d'un tracteur, hein, il tracte. Ça c'est sûr que roue bloquée, il tracte. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ça a son inconvénient, c'est que dans les tournants, on peut avoir ce souci, c'est que... Voilà. Maintenant, vous savez à quoi ça sert. Je vais vous montrer aussi l'horlevage. Donc vous voyez, hein, je vais vous le faire devant vous, comme ça vous allez voir. Je vais me mettre plutôt ici, je pense. Ouais, là on verra mieux. Donc là, je vais appuyer sur le bouton une première fois. Ça descend. Et si je rappuie une deuxième fois, ça monte. Donc c'est pas progressif. Hein. Voilà, c'est pas progressif. Hein. C'est-à-dire que si je mettais un outil, genre une charrue ou un décompacteur, il va directement aller en pleine terre. Mais bon, c'est pas... Si je devais refaire un tracteur un jour mieux, je pense que je prendrais carrément une grosse radio avec le stick cranté et puis je peux régler la profondeur comme je le souhaite. Comme ça, si je vois que les deux roues arrière, par exemple, patinaient, j'élève légèrement l'outil pour l'alléger, mais voilà. Mais ça, c'est c'est mon tout premier tracteur. Et ça, si c'était à refaire, c'est vrai que... Ouais. Donc voilà. Alors pour ceux qui doivent se dire qu'est-ce que c'est que cette lumière, cette lueur qu'il y a dans le moteur, ben en fait c'est des LED. C'est des LED que j'ai mis un peu en mode en vrac, voilà comme ça, de manière que ça traîne pas au sol, parce que je devais mettre des phares. Vous voyez, en fait là il y a un phare de travail qui est ici, et disons qu'il se peut que la LED elle a grillé. Donc je pense que ça devait pas être la bonne puissance par rapport à la LED. Donc il faudrait que je la change. Donc c'est un faisceau lumineux que j'ai pas fabriqué parce que c'est de la récup. Ça doit être du axial, je crois. Ça doit être du axial ou du SCXD, je sais plus. On en retrouve des fois sur AliExpress ou sur Banggood ou sur des sites comme ça. Et en fait, vous introduisez la LED par l'arrière. Vous voyez, en fait, je sais pas si vous l'allez bien voir, on aperçoit vite fait les câbles électriques et en fait, vous avez un trou. Et voilà. Et ce qui est bien sur ces phares-là, c'est qu'on peut enlever la grille. Donc elle est disons qu'elle est vendue avec, mais disons que c'est en option, vous pouvez l'enlever. Voilà, suivant le style de phare que vous voulez faire. Voilà. Et du coup, ouais, je pense que je vais piquer l'une des deux LED qui est dedans. Et puis je vais... Ouais. Parce que normalement, sur ce tracteur-là, c'était prévu que je mette des phares à l'avant. Mais après, je me suis dit, ça rentre pas dans le thème. Ça rentre pas du tout dans le thème, parce que moi, mon thème, ma thématique à moi, c'est de faire un américain. De faire un pur américain. Donc du coup, voilà pourquoi là, il est en phase 1. Ça, pour moi, c'est la phase 1. Mais la phase 2, c'est la partie avec phare. Voilà. Et puis là, il est carrément homologué américain. Hein, parce que là, les clignotants sont en haut. Et que si ça aurait été en Europe, là, ils auraient enlevé les clignotants ici. Parce que là, bon, on est sur des clignotants répétitifs. Hein, parce que là, vous voyez, là, ça fait aussi bien devant que arrière. Donc en fait, ils sont recto verso. Sur les 40-20, ils sont comme ça, les clignotants. Et pour revenir rapidement à ce que je disais, donc s'il aurait été en norme européenne, ils auraient viré les clignotants là. Et puis là, ici, vous voyez, sur l'aile, alors par contre, on va pas bien voir, putain. Je vais zoomer. Voilà, je vais zoomer. Comme ça, je vais pouvoir mieux m'expliquer. Tiens, comme ça, c'est nickel. Hein. Donc là, je vais prendre un petit tournevis pour bien m'expliquer, parce que là, c'est vraiment de la précision. Donc ici, sur l'aile, vous avez deux faisceaux. Voilà, ça, c'est deux faisceaux d'éclairage. Et bien, s'il devait arriver chez nous, ce tracteur-là, et passer à la norme européenne, ils vont supprimer les clignotants et ils vont les mettre ici. Donc, c'est-à-dire que vous n'aurez plus que ça en éclairage. En fait, il va être divisé en deux. Il va être divisé en deux. Ils vont refixer par-dessus ça, par-dessus le support, un support de clignotant. Et pareil pour l'arrière, du coup. L'arrière, du coup, elle se comporterait comme ça. C'est-à-dire que là, vu que vous n'avez plus
ceux-là, et ben ils vont faire carrément un aménagement à ce niveau-là. Donc c'est comme ça, voilà, c'est ce que j'ai découvert moi-même. Après, je sais pas si c'est ma vraie, enfin, je sais pas si c'est la vraie théorie. Moi, ma théorie, elle est comme ça, parce que bon, j'ai eu la chance de voir un vrai 40-20 européen, du coup, parce que bon, il est chez nous, du coup. Donc c'est un Européen, c'est un Français. Et quand j'ai comparé l'Américain et l'Européen, je me suis dit, c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Ils ont carrément tout transformé. Et puis sur celui que j'ai eu la chance de voir, il y avait les phares devant, qui étaient vissés. Enfin, ils ont fait aussi un aménagement avec le même style de phare que les feux de travail. Voilà. Par contre, je vais vous dire une chose, si vous avez la chance de voir ce tracteur-là en vrai, et ben vous allez en baver pour grimper dedans. Parce que les marches, je peux vous assurer que c'est une tuerie. Les marches, alors, les marches, il n'y a que ça. Vous avez que ça en marche. C'est-à-dire que là, dans la vraie vie, moi quand j'ai été voir ce tracteur-là, je m'étais pris une photo, donc il y avait mon frère qui m'avait pris en photo, et j'ai dit à Nicolas, tiens, tu vas me prendre en photo, mais moi je vais me mettre à côté de la roue. La roue, elle fait ma taille. La roue arrière, elle fait ma taille. Je fais 1m73, je mesure 1m73-74, je peux vous assurer qu'elle fait la même taille que moi. Et entre la marche et le sol, là vous avez intérêt à avoir un bon jeu de genoux, parce que là c'est hyper haut. Et sur les 40-20 c'est comme ça. Donc j'ai jamais trop compris pourquoi avoir fait une axée. Enfin, je comprends pas pourquoi ils ont exagéré sur les marches. Ça c'est vrai que... Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, bon, je vais pas faire trop long les amis. Alors attendez, je vais dézoomer, ce sera mieux. Voilà. Donc merci d'avoir vu la vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir de faire partager ça avec vous. En même temps, je vais vous expliquer ce qui va se passer à l'avenir sur ma chaîne. Donc tout simplement, vous avez pu découvrir au fur et à mesure de l'évolution de ma chaîne que du coup j'ai vachement évolué en modèle. Je suis passé du petit 4x4 jusqu'à la Poquelin, jusqu'au 4x4 à haute vitesse, franchissement, etc., camion. Et là, on va passer dans un nouveau univers. J'espère que ça va vous plaire. Dites-moi en commentaire si c'est un sujet qui vous plaît. Mais en tout cas, pour ceux qui se poseraient des questions sur le fait de est-ce que j'en referai à l'avenir, eh bien oui, j'en referai à l'avenir. C'est pas le premier et c'est ni le dernier. Enfin, c'est pas le premier, c'est le premier. C'est mon tout premier tracteur. Mais il y en aura d'autres. Voilà, il y en aura d'autres, ça c'est sûr, c'est promis. Il y en aura d'autres. Sans trop me mettre de pression, je ne vais pas indiquer quand je vais vous les faire et quand je vais vous les présenter. Parce que sinon ça me met la pression et puis il va falloir que j'accélère pour les fabriquer. Déjà que celui-là, je devais le présenter en octobre dernier, puis j'ai pas pu parce que j'ai eu des soucis de peinture. Voilà. Parce que la peinture qui est dessus, c'est de la peinture jaune d'air, c'est de la vraie. Pour ceux qui se poseraient la question, c'est pas un verre que j'ai acheté comme ça en magasin de bricolage. Hein. Ça, c'est du pur et authentique verre jaune d'air. Par contre, la seule peinture qui n'est pas authentique par rapport à la marque, c'est les jantes. Parce que j'ai pris un jaune qui passe partout. J'ai acheté du Luxen en bombe. J'ai pris un jaune vraiment qui passe partout. Donc moi je dirais que pour jaune d'air c'est pas choquant parce qu'on se rendrait même pas compte que ça a été peint à la bombe. Mais par contre concernant la carrosserie, vu qu'on est sur de la vraie peinture jaune d'air, là j'ai été au pistolet à peinture sur compresseur. Donc là vraiment j'ai fait du travail de carrossier. J'ai été vraiment à fond dedans. Et c'est d'ailleurs même pour ça que j'ai même pas pu vous le présenter en octobre dernier parce que j'ai des soucis, enfin j'avais rencontré des soucis de peinture, voilà. Donc c'est ça qui a vraiment fait que j'ai pas pu vous le montrer en temps et en heure.
Disons qu'au moment que je vous ai dit ça, je pensais que c'était bon. Et puis au dernier moment, bah pouf, et bah non. Eh bien non, j'ai pas pu. Donc voilà. Donc, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres à l'avenir, ça c'est sûr. Toujours aussi vieux, voilà, parce que moi je suis quelqu'un qui est nostalgique. J'ai grandi dans ces tracteurs-là, j'ai grandi, disons que j'ai passé toute mon enfance dans les champs avec mon père. Il avait des vues jeunes d'air, et moi, bah, disons que je suis quelqu'un qui est nostalgique. Je suis plus accroché dans les anciens jeunes d'air que dans les jeunes d'air de maintenant. Je suis plus dans les anciens que dans les nouveaux. Parce que les nouveaux, c'est pas pareil. Vous n'aurez pas la même carrosserie, vous n'aurez pas la même forme, vous n'aurez pas le même intérieur. Voilà. Disons que moi, je suis plus dans la nostalgie de l'ancien. Donc voilà. Donc pour ceux qui adorent ce concept de vidéo, bah, marquez-le moi en commentaire. J'exaucerai vos vœux. Quand? Ça, je ne sais pas parce que bon, c'est comme du temps, c'est de l'argent. Mais vous allez voir, il y aura d'autres jeunes d'air. Je vous dirai pas les séries. Là, vous avez vu le 40-20 aujourd'hui. Prochainement, il y aura autre chose. Voilà. Je ne dis rien, c'est la surprise. Allez. Donc ceci dit, je vous dis à ciao, portez-vous bien et restez RC. Allez.